Le Cercle, cinéma, Philippe Lacote qui réagit aux critiques. Je dirais que le film est à la croisée de différents courants et traditions. Donc on pense aux contes orientaux, on pense bien sûr à Shakespeare, puisque la référence est dans le titre, mais aussi dans la manière de dépeindre des luttes de pouvoir, de dépeindre un monde fait d'intrigues. Ici, c'est une prison, mais qui ressemble finalement à la cour d'un ancien royaume. Il y a une lecture qui passe, et c'est vrai que c'est important pour moi, parce que c'est des images qui viennent de loin, c'est une écriture qui vient de loin, c'est un mélange entre réalisme et magie, archives, légendes, mythologie, qui n'est pas forcément facile à manier. Et c'est vrai que dans la culture occidentale, il y a le culte de l'unicité. Plus la pensée est unique et plus elle est forte, moins il y a de confusion. C'est comme ça que les choses sont vues. Mais moi, je me revendique plus du réalisme magique, des gens comme Gabriel Garcia Marquez, Salman Rushdie. Un dernier mot sur l'acteur qui interprète le roman, il s'appelle Bakary Koné. Il est incroyable, vraiment d'une justesse, c'est une véritable révélation. Bakary Koné, c'est bien de dire quelque chose sur lui parce qu'en fait on a fait un casting à Abidjan, on a vu pendant 2 ans, on a vu à peu près 2000 jeunes et on a gardé 40 personnes, des danseurs, des chanteurs, des pratiquants d'arts martiaux et des jeunes acteurs et Bakary sort de cette sélection-là. C'est un film qui me surprend tout le temps. Ça veut dire que je suis un petit peu en fait comme les gens dans cette prison qui attendent sans cesse que Roman raconte sur la suite de l'histoire. Et étonnamment, comme les prisonniers avec Roman, je suis tenu parce que à mesure aussi que lui devient conteur, à mesure que lui devient un grand raconteur, le cinéma aussi se fabrique. Ça, c'était important pour moi ce qu'il dit parce que effectivement, je trouve que la majorité des films aujourd'hui, quand je les vois en tant que spectateur, sont comme sur une autoroute, sont en pilotage automatique. Et pour moi, l'écran, c'est vraiment un lieu de projection mentale, de projection physique. Et donc, j'aime bien, quand j'écris, d'ailleurs, j'écris pas de traitement, j'écris séquence par séquence, parce que j'aime bien quand l'histoire va dans des endroits, justement, où on n'attend pas. Il y a un côté, si le film nous surprend aussi, c'est qu'on est toujours aux frontières du surnaturel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas tourné dans la vraie prison, il l'a reconstituée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prison, il la connaît bien parce qu'enfant, il y allait pour voir sa mère. J'ai connu cette prison quand j'étais enfant, quand j'avais 7-8 ans. Et ma mère était en prison durant une année pour des raisons politiques. Et donc, j'y allais une fois par semaine, où je traversais en taxi collectif, et je longeais cette forêt. Et donc la Maca, je voyais ça en tant qu'enfant comme un royaume, en effet, avec des rois, des reines, des valets. Cette surenchère permanente n'imprime pas le film dans ma mémoire. Que je l'avais quasiment oublié, comme si finalement il y avait un paradoxe comme ça. Plus on mettait d'énergie, plus on mettait de fougue, finalement le film ne s'installe pas. Le fait de raconter, de mettre justement cette énergie, ce vertige comme ça, c'est pas pour faire une prouesse narrative, c'est parce que Roman est dans cette situation, le personnage de Roman, dans cette histoire et dans cette situation. Il faut qu'il invente en permanence, il faut qu'il raconte, il faut qu'il tienne jusqu'au bout de la nuit. C'est pour ça, c'est pas pour multiplier les histoires. Eh bien, moi, je suis le seul qui n'a pas pu le voir, mais maintenant, j'ai très envie. Oui. Et oui, il faut y aller. Oui, donc il faut aller le voir. La Nuit des Rois de Philippe Lacote est au cinéma. Allez-y de la part du Cercle et avec Simon peut-être. Ah, n'hésitez pas, des places à gagner.